Il existe différents systèmes de monitoring en continu du glucose. Ils ont tous un petit capteur qu'on va positionner sous la peau, qui lui est relié à un émetteur qui va émettre le résultat à un récepteur. Ce récepteur peut être un téléphone, une montre ou un appareil prévu pour ça, ou encore la pompe à insuline. Tous les capteurs ont des systèmes pour pouvoir les introduire sous la peau. Il y a des capteurs qu'on doit flasher pour avoir les résultats, et ceux-ci, ils ont une capacité d'enregistrement de 8 heures intérieures au moment où on flash, et les autres, ils ont la spécificité qu'ils émettent constamment le résultat au téléphone ou aux différents dispositifs qu'on a choisis. Ces capteurs de glucose en continu, ils ont des alarmes qu'on peut régler qui peuvent être très intéressantes, surtout lorsqu'il y a ou on approche d'une hypoglycémie. Il y a des capteurs qui sont reliés directement à la pompe et qui peuvent réagir avec la pompe. C'est-à-dire qu'il va stopper l'administration d'insuline lorsqu'il voit qu'on approche une hypoglycémie. Ceci évite de devoir se resucrer tout le temps. Il existe aussi des capteurs qu'on peut implanter sous la peau à l'aide d'une petite chirurgie avec une anesthésie locale. Ce capteur, il a une durée de vie de 6 mois et il est relié à un émetteur qui va donner les résultats à votre téléphone ou à un appareil prévu pour. La durée des capteurs et des transmetteurs est très variable. Il peut aller de 7 jours jusqu'à 6 mois. En résumé, il existe différents systèmes de mesure en continu du glucose. Ces systèmes fonctionnent grâce à un capteur situé dans le tissu sous-cutané, un émetteur et un récepteur qui affiche la mesure. Les capteurs doivent être remplacés régulièrement. Le récepteur peut être un téléphone, une montre, un appareil dédié ou une pompe à insuline. Ces appareils ont différents types d'alarmes qui peuvent être activés pour vous prévenir des variations du taux de glucose.